on a constitué des groupes par rapport aux âges notamment. Et donc on est constitué une équipe d'entraîneurs qui est d'entraîneurs expérimentés, 3 à 4, et puis une équipe de jeunes dont on fait partie. Et donc chaque jour, donc, en fonction des groupes, on se répartit la veille, donc chaque entraîneur sur un groupe. Et en fonction de ça, on discute tous les soirs ou même tous les jours juste avant les entraînements pour savoir ce qu'on fait, quoi faire, ce qu'on a fait avant et même pourquoi pas après mettre en lien sur le jeu l'après-midi. Parce qu'en général, on a un groupe de travail du coup le matin et l'après-midi, on aime bien donc pareil avec les mêmes groupes faire donc des oppositions. Chaque entraîneur prend une équipe. Et donc en fonction de ce qu'on a travaillé le matin, on peut très bien tout de suite mettre en place sur le jeu l'après-midi. Et le soir après, un petit concours entre joueurs et donc du coup aussi entre entraîneurs. Ça crée une petite compétition et donc c'est vraiment super sympa. On a fait des groupes en fonction des catégories d'âge. Puis au fur et à mesure des exercices, on a fait un premier entraînement donc, pour tester les joueurs. Et avec ces entraînements, du coup, on a pu faire des bascules, ajuster justement en fonction des niveaux. S'il y avait des joueurs plus âgés mais qui étaient plus débutants que des jeunes, on a pu justement comme ça rééquilibrer les groupes. Donc pour au final faire des groupes de niveau plus que des groupes d'âge. Des ateliers plus techniques. Donc en fonction de ce qu'on veut travailler, là oui, aujourd'hui c'était le shoot, donc on a beaucoup de shoot, on a aussi tout ce qui est dribbling, 1 contre 1. Et on commence après seulement l'après-midi sur du pré-collectif, justement pour préparer les matchs après de l'après-midi et du soir. D'accord. Ça, jeu à 2, jeu à 3, ouais. Les premiers jours, j'ai trouvé ça quand même assez difficile parce que pour les joueurs, pour s'adapter, pareil en fonction de la chaleur, parce qu'au bout du 2e ou 3e jour, c'est là où on a eu les plus gros jours de canicule. Donc c'était assez compliqué. Et puis plus on avance, plus on voit que les enfants ils commencent à se cadrer, à être droits, à écouter les consignes. Et puis justement, on commence déjà à voir les progressions entre le début de semaine et maintenant. On le voit sur les matchs le soir et ça c'est vraiment cool. Ouais. Faut savoir que déjà, même pour le soir, c'est qu'ils vont se coucher très, très tôt, justement par rapport à ça, pour éviter les petites blessures le matin ou autre, puisque la semaine elle va être très longue pour eux. Donc comme il a dit, le jour de canicule, il y a la fatigue. On voit la fatigue arriver, etc. Donc pour ça, on évite totalement les blessures. Pour éviter ça, du coup, on les fait coucher tôt. Le matin, réveil musculaire, du coup, on les réveille aussitôt pour qu'ils prennent le petit déj. Parce qu'avec ça, il faut bien manger, du coup, une bonne alimentation, ce qui permet de bien tenir la journée. Et sur les temps libres, des fois, on essaye avec les petits de mettre quelques animations, justement pour pas rester statique à rien faire dans le lit. Ce qui permet aussi de bouger, etc., de bien se dépenser. Et donc je reviens au soir du coup à mieux dormir. Parce qu'ils arrivent dans la rue, ils sont fatigués. Mais de la bonne fatigue. Ouais, exactement, c'est ça, de la bonne fatigue. On essaie de beaucoup les encadrer, du coup c'est vraiment encadré. Mais du coup niveau social, on s'entend super bien avec eux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Il y a du respect dans les deux sens, ce qui fait que quand on parle, il n'y a aucun souci sur ça. On les écoute, bien sûr, donc c'est super, honnêtement. Des bons retours, puisque ça commence à parler l'année prochaine, ça me dit que des bons retours. Hein. Ils veulent déjà revenir, Ilyes, Baïji, que des bons retours pour l'instant. Après, on a beaucoup à apprendre, moi en tant que jeune, personnellement, puisque c'est mon premier camp, je suis là depuis 15 jours. Mon premier camp, donc j'ai encore beaucoup à apprendre sur ça. Mais voilà, c'est que du plaisir. J'apprends aussi avec les petits, avec les coachs expérimentés, avec vous aussi. Donc voilà, belle expérience. Nickel. Alors moi personnellement bien, parce que ça nous permet de sortir de notre confort du coup et d'aller tester les limites du coup. Pas rester dans son coin, à pas parler. Par exemple, je prends l'exemple de Pélénope qui était tout timide, non. Là du coup elle s'est ouverte à tout le monde. Au final elle se fait plein de potes, donc c'est super.